garder notre patrimoine génétique, l'ADN. Apparemment, l'humanité est née en Équateur. Plus ces rayons nocifs sont absorbés et dissipés au niveau de l'épiderme. Que l'Équateur, je sais Ils pas. n'atteignent pas la cellule située en profondeur. En tout cas, le centre de la Terre, c'est en Équateur, l'Amérique du Sud. À l'origine, la peau foncée était notre couleur à tous, quand nous avons perdu l'essentiel de notre pilosité corporelle. Cette pilosité avait en elle-même un effet très protecteur contre les rayonnements ultraviolets. Mais en termes d'évolution, nous avons compensé sa disparition en nous protégeant à l'aide d'une molécule, le mélanine. Ce pigment foncé qui est un excellent écran solaire naturel. Il y a 1,5 million à 2 millions d'années. La réponse est liée à la synthèse de la vitamine D, une hormone essentielle à la minéralisation osseuse et au système immunitaire. La couleur de la peau évolue à très long terme, en réponse au degré de l'exposition aux rayonnements ultraviolets. En fonction de l'endroit où ils vivaient, les humains ont donc développé soit une peau fortement pigmentée, et par le même très protégée grâce à l'eumélanine, soit pour ceux qui s'étaient installés dans des régions du monde moins ensoleillées, une peau plus claire. Moi, je vais bricoler. Je ne vais pas les mettre parce que je les ai perdus. Je les ai perdus. C'est pas grave, je vais faire avec. Je savais, qu'est-ce qu'il y a pas fait, qu'est-ce qu'il y a fait. Il se passe rien du tout, mon amour. Ça se passe rien du tout. C'est ok. Por Dios. Les chercheurs ont constaté que moins le soleil pénétrait dans les couches profondes de l'épiderme et moins la production de vitamine D était importante. Dans les régions du globe à faible ensoleillement, avoir une peau claire est donc un avantage évolutif. Mais qu'en sera-t-il dans quelques générations? La technologisation croissante de nos sociétés fait que nous passons de moins en moins de temps à l'air libre et souffrons parfois de carences. La table pour les enfants, aire conditionné, c'est fait Mais trop chaud. l'espèce humaine est ingénieuse et ces carences peuvent être palliées grâce à la vitamine de synthèse. Alors à quoi bon être un modèle d'adaptabilité génétique quand on est capable de surmonter les défis par la technique? Et si nous n'avions plus besoin de faire appel à nos gènes? Serons-nous toujours capables de nous adapter à tous les changements de nos conditions de vie? Ces questions nous ramènent à Il y a plein de questions, plein de choses que c'est. Mais à penser, est-ce que, comment ça va être? De quoi il a prévu? La Vierge Marie qui s'appelle la vérité de la réponse. Autour du massif du Mont Blanc et relie Courmayeur à Chamonix en passant par Champais en Suisse. Elle est considérée comme l'une des plus difficiles au monde. Rosanna doit s'adapter constamment aux différentes conditions du terrain, comme dans ce passage, situé à plus de 2500 mètres d'altitude. Comment se prépare-t-on à ce type d'épreuve? Pendant la saison, je m'entraîne 7 jours sur 7.